Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre qui, je suis sûre, se fera un plaisir de nous répondre. Le président Macron a réuni hier à Versailles 140 dirigeants de multinationales pour les convaincre de l'attractivité de la France lors d'un événement élégamment intitulé « Choose Friends ». Vous-même, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'un grand nombre de vos ministres étiez présents à ce grand raout qui rassemblait à huis clos le gratin de la finance prédatrice. Parmi vos illustres invités, un certain nombre sont en effet éminemment remarquables. Prenons Lloyd Blankfein, patron de Goldman Sachs. Son établissement s'est notamment fait remarquer en 2008, avant 2008, maquillant les comptes de la Grèce, puis après cette date, en pariant sur sa faillite, ce qui lui a rapporté une brochette de milliards. On pourrait aussi évoquer Jamie Dimon, patron de JP Morgan, qui a été jugé en 2014 par la justice française pour fraude fiscale, ou les dirigeants d'AXA, Apple ou Amazon, qui ont des rapports plus que troubles avec les paradis fiscaux. Ces belles personnes font également partie d'un club de Happy Few, spécialiste en accaparement des richesses. Dans un rapport paru hier, l'ONG Oxfam révélait en effet que 82% des richesses créées dans le monde l'année dernière ont bénéficié aux 1% les plus riches. En France, les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses. Les 50% les plus pauvres se partagent à peine 5% du gâteau. Puisque le président Macron a jugé bon de réunir quelques-unes et quelques-uns surtout des champions du monde de l'irresponsabilité financière, nous souhaiterions avoir des détails sur la teneur de vos discussions. Avez-vous profité de l'occasion pour demander à l'auguste assemblée réunie à grands frais à la cour de Versailles de faire preuve du même sens de sacrifice et de responsabilité que vous exigez des salariés, fonctionnaires ou chômeurs ou chômeuses de ce pays? Plus précisément, le groupe de la France Insoumise, la société civile, mais aussi, je crois, un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes souhaiteraient savoir si vous avez enfin demandé des comptes aux délinquants fiscaux patentés, invités avec les plus grands honneurs, et quelles mesures immédiates vous comptez prendre pour enfin lutter efficacement contre ces inégalités et cette injustice fiscale qui, rappelons-le, coûte entre 60 et 80 millions d'euros à notre pays. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Obono, votre question sur le creusement des inégalités et la politique fiscale de la France pourrait être intéressante si vous n'aviez pas sombré dans la caricature qui vous est si souvent familière et quotidienne. Je vais vous dire, Madame la députée, que Google fasse le choix d'investir en France, que Facebook développe l'intelligence artificielle en France, que des entreprises européennes et internationales viennent prendre des participations dans le capital de nos entreprises qui elles-mêmes vont exporter, elles-mêmes vont investir à l'étranger, ça doit être un motif de fierté. Ça doit être un motif de fierté quand l'attractivité du territoire se développe. Et être fier de l'attractivité du territoire, ça ne signifie pas baisser la garde, ça ne signifie pas accepter les comportements qui ne sont pas éthiques. Et à aucun moment, vous trouverez dans la politique du gouvernement la moindre tentation de baisser la garde face aux fraudeurs et à celles et ceux qui se comportent comme des prédateurs. Nous savons mener la politique avec ces deux piliers, l'attractivité du pays et la volonté de toujours lutter contre les comportements les plus inappropriés. Le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement sont mobilisés contre la fraude fiscale et nous n'avons pas attendu vos leçons. Et ni ce gouvernement, ni les précédents, ni ce gouvernement, ni ceux qui l'ont précédé, qui tous et toutes ont musclé les dispositifs de lutte contre la fraude fiscale. Donc je vous invite à un exercice, Madame Obono, un seul exercice. Une prochaine loi, la loi Pacte, va venir en discussion. Impliquez-vous dans les discussions et faites en sorte que l'opportunité de la croissance soit aussi une opportunité pour la cohésion sociale.